Shalom, mes frères, mes sœurs, partout où vous êtes, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À lui seul soit la louange, à lui seul soit la gloire, la sagesse, les actions de grâce, l'honneur, la puissance, l'excellence, l'adoration et les acclamations qui viennent de son peuple. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 2021. Je viens vous faire ce partage sur la recommandation du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté. Soyez bénis. Je vois Alda Ouini qui est là. Bonjour ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Par ce partage, j'aimerais envoyer un message à une bien-aimée qui m'avait écrit. Elle m'avait posé un problème qui m'a brisé le cœur. Donc j'aimerais répondre à cette bien-aimée-là et j'aimerais aussi envoyer un message à un bien-aimé, donc à une bien-aimée et à un bien-aimé. Et je sais que ce partage-là te concerne aussi, c'est très important. Ce partage te concerne. Donc il y a une bien-aimée qui m'a écrit cette semaine. Elle m'a dit que son fils cherche à aller en Europe, en Occident. Et qu'actuellement, j'ai lu son message, je crois hier ou avant-hier. Elle m'a fait un vocal et qu'actuellement son fils est en Tunisie et qu'il est en train de tout faire pour aller en Espagne. D'après le vocal qu'elle m'a fait, la dernière fois que son fils l'a appelé, il était en Tunisie et qu'il était en train de dire à sa mère qu'il essayait de franchir les barrières. Apparemment, il y a des barrières que les gens ont mis pour dissuader les migrants. Donc il dit, d'après ce qu'elle m'a dit, il a franchi la première barrière, il avait franchi la deuxième et il avait été interpellé par la police tunisienne. Et que parmi eux, je crois qu'il y a eu un incident, il y a un de tous ces gens-là, je crois qu'il s'est battu avec un policier. Bonjour à ma sœur Marie-Josée. Bonjour ma sœur Marie-Josée. Donc, d'après ce qu'elle m'a dit, il y a eu une intercartion entre ces gens-là qui veulent aller migrer en Europe et avec un policier tunisien. Et apparemment, il y a un qui a tué un policier tunisien. Bonsoir à ma sœur Marcel de Leslie. Bonsoir à ma sœur. Le Seigneur va te faire du bien, ma sœur Marcel de Leslie. Le Seigneur va te faire du bien. Je te promets que le Seigneur va te surprendre agréablement. Donc, quand elle m'a fait ce vocal, elle était presque en larmes. Et je me suis mise à sa place. Et elle est originaire du Cameroun. Quand elle m'a dit qu'elle est originaire du Cameroun, j'ai pensé à cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, là où on voit cette femme, Yves Corneille. Merci mon frère Yves Corneille. Merci. Merci beaucoup. Donc, quand elle m'a dit qu'elle était originaire du Cameroun, j'ai pensé à cette vidéo qui est très virale sur les réseaux sociaux, là où on voit cette femme qui est en train de rendre l'âme dans le désert. Et cette vidéo qui est faite, et ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, peut-être qu'il fait partie de ce groupe de personnes qui ont été témoins de la mort de cette femme dans le désert. Il y a une femme qui est morte là dans le désert, originaire du Cameroun. La vidéo est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Donc, quand cette femme-là m'a écrit, j'ai pensé à cette vidéo-là. Je me suis dit, peut-être que son fils fait partie de cette quarantaine de personnes. Mon frère Kwame. Bonjour, mon frère Kwame. Bonjour, ma sœur Ornisha. Merci d'être connecté. Merci d'écouter la parole du Seigneur. Soyez bénis. Donc, cette sœur-là, son fils est actuellement en Tunisie. Il essaye de franchir les 3 barrières qu'il y a entre la Tunisie et l'Espagne, dans l'espoir de ne pas se faire attraper par la police tunisienne. Donc, quand elle m'a parlé de ça, je me suis mise à sa place. Ça m'a fait mal au cœur. Qu'une mère ne soit pas au courant de ce que son fils est en train de vivre.
Est-ce qu'il pourra s'en sortir? Et j'aimerais aussi envoyer un message à un bien-aimé avec qui je suis en correspondance depuis bientôt quelques semaines. Ce bien-aimé m'a écrit parce que sa femme avait quitté le domicile conjugal. Cela fera bientôt 7 ans. Ils ont 6 enfants. Et elle est atteinte de troubles mentaux. Elle avait quitté la maison, le domicile conjugal. Mais par la grâce du Seigneur, pendant que nous sommes décidés à entrer dans un programme de prière et de jeûne de 3 jours, elle est revenue à la maison. Mais malheureusement, là encore, elle a fait une fugue et elle est partie. Donc, j'aimerais parler à ces 2 personnes-là et aussi à des personnes qui sont en train de vivre les mêmes problèmes. Tu as des problèmes dans ta famille. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi et tu ne sais pas comment prier. Tu as jeûné, tu as prié, tu as l'impression que ça n'avance pas. Parce que, bonjour à ma sœur Rayon du Soleil. Je vais vous dire bonjour les uns après les autres, afin que vous soyez fortifiés. Bonjour à ma sœur Rayon du Soleil. Merci, sois bénie. Donc, hier, j'étais en train de penser à tous ces gens. J'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, comment je vais prier pour eux? Surtout pour ce bien-aimé, ce jeune frère qui est en Tunisie, qui veut aller en Espagne. Il est prêt à affronter la mort pour aller en Occident. J'ai dit, Seigneur, comment je vais prier pour lui? Est-ce que je vais prier pour que tu le protèges? Pour qu'il puisse franchir toutes les 3 barrières qu'il entre en Espagne, mais ça sera au prix de sa vie. Et nous savons qu'un clandestin, c'est quelqu'un qui ment. Il est obligé de mentir. Il est obligé de se cacher. Il est obligé de faire des choses pour survivre. Donc hier, le 11 août, j'étais en train le matin de penser, je disais, Seigneur, comment je vais prier pour lui? Est-ce qu'il faut que je demande que le Saint-Esprit le dissuade afin qu'il arrête son aventure et qu'il reparte au Cameroun? Ou alors il faut que je prie pour lui pour que Dieu l'accompagne? Et le Seigneur m'a répondu. Vous savez, Dieu est bon et il répond. Dieu répond à nos prières. Parce que moi, je ne savais pas comment je devais prier pour ce jeune homme. Sa mère veut qu'il soit en vie. Peut-être qu'elle aurait voulu qu'il n'aille pas en aventure, mais il est déjà parti. Du Cameroun en Tunisie, c'est une grande distance. Je ne sais pas s'il allait à pied, est-ce qu'il allait en voiture, est-ce qu'il allait, je ne sais pas, on ne sait pas, est-ce qu'il a pris, je ne sais pas comment il a fait pour arriver en Tunisie, mais il est en Tunisie et il cherche à aller en Occident, en Europe. Et j'ai passé quelque temps en Tunisie. Les Africains à la peau noire ne sont pas les bienvenus dans le Maghreb. Ils ne sont pas les bienvenus. Lorsqu'un Africain à la peau noire se retrouve dans le Maghreb, si c'est une femme, elle est femme de ménage, elle est cuisinière, elle est vendeuse quelque part. Si c'est un homme, il est vigile. Et j'ai beaucoup de sœurs comme ça avec qui je suis en correspondance, qui sont au Maroc et en Tunisie. Ce sont des ménagères, ce sont des nounous dans des maisons qui travaillent 24 heures sur 24. Elles vivent même dans ces foyers-là. Elles n'ont pas de vie. Elles sont libérées le week-end, mais c'est pas facile. Donc, je disais, Seigneur, comment je vais prier? Le Seigneur m'a dit, j'ai envie de faire une alliance avec vous. Donc, j'envoie un message à cette maman-là qui a son fils, qui est en Tunisie. Il a traversé le désert. Il a franchi beaucoup d'étapes. Il est en train de voir l'Espagne à distance, mais il ne peut pas parce qu'il y a des barrières. Il a fait un vocal à sa mère, il a dit, j'ai envie de franchir ces 3 barrières. Il a dit, on a essayé, on est arrivé jusqu'à la 2e et on n'a pas pu. J'envoie un message à une maman qui est en train de souffrir pour son enfant. J'envoie un message à un homme qui souffre pour sa femme. J'envoie un message à une femme qui souffre pour son mari, pour ses enfants. J'envoie un message à quelqu'un qui est en train de souffrir. Le Seigneur m'a dit, j'ai envie de faire une alliance avec vous. Le Seigneur veut faire une alliance avec chacun d'entre nous. Une alliance, c'est une union. Une alliance, c'est une union que contractent 2 personnes. Une alliance, c'est un contrat d'engagement mutuel entre 2 personnes ou plusieurs personnes. Une alliance, c'est un pacte. Une alliance, c'est un accord. Le Seigneur veut faire un accord, il veut faire un deal avec nous.
Et un deal, ça se fait entre deux personnes ou plusieurs personnes. Mais là, ça va se passer entre toi et Dieu. Vous allez faire un deal. Le Seigneur m'a dit qu'il veut que vous puissiez faire un deal, une alliance. C'est comme un mariage. Un contrat là où il y a deux signatures qu'on appose. La signature de l'époux et de l'épouse. La signature de l'employeur et la signature de l'employé. Et chacun a sa part de responsabilité dans l'accomplissement et dans la bonne marche de ce contrat. Toutes les deux parties doivent faire en sorte que ce contrat puisse aboutir de façon positive. Et nous savons que Dieu, il est fidèle. Quand il a dit une parole, il accomplit. Notre Dieu est fidèle. Le problème, c'est que c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Le Seigneur m'a dit, va leur dire que j'ai envie de faire une alliance avec eux. Et quand le Seigneur m'a parlé d'une alliance, il m'a demandé d'aller lire le livre de Genèse. Là où il a commencé à faire alliance avec les hommes. Je suis allée lire dans le livre de Genèse à partir du verset 6. On nous parle de Noé. La Bible nous dit que les pensées des hommes se tournaient toujours vers le mal, tous les jours, et que le mal avait atteint son paroxysme. À ce moment-là, Dieu décide de détruire le monde. Mais avant de détruire le monde, le Seigneur se rend compte qu'il y a un homme qui est juste. Et cet homme s'appelle Noé. Et le Seigneur lui dit, dans le livre de Genèse au chapitre 7, le Seigneur lui dit, entre dans l'arche, toi et ta maison, car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. Donc Dieu vint vers Noé. Il dit, je vais t'épargner. Je vais te mettre à part parce que tu es juste pour moi. Je vais te faire du bien. Mais construis une arche. Construis cette arche afin que ta vie et celle de tes enfants soient épargnées. Il a fallu que Noé puisse construire l'arche. Si Noé n'avait pas construit l'arche, l'histoire n'aurait pas été telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, quand nous avons rencontré le Seigneur, Dieu nous a demandé de faire quelque chose. Est-ce que ce que Dieu nous a demandé de faire, est-ce que nous l'avons fait? Dieu, il a dit, je vais te faire du bien. Je vais te garder en vie. Mais toi, construis l'arche. C'était pas facile de construire cette arche-là. On dit que Noé avait sa femme et ses 3 fils. Et que ses fils avaient des femmes. Ça veut dire qu'ils étaient au nombre de 8. Ils ont construit cette arche à 8. Un bateau à 8. Alors que la technologie n'était pas encore sophistiquée comme maintenant. Ils ont construit l'arche à 8. Ils ont obéi. C'est pour ça que Dieu a épargné leur vie. Le Seigneur a continué à me parler. Il a dit lorsque Noé est sorti de l'arche, lorsque toute l'eau était asséchée. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 8. Dieu demande à Noé de sortir avec tous les animaux. La Bible nous dit, dans Genèse 8 au verset 20, lorsque Noé sort de l'arche, on dit, il bâtit un autel à l'Éternel. Noé a bâti un autel à l'Éternel. Et cet autel était constitué de croix. Il montait un autel avec plusieurs pierres et il sacrifiait un animal sans tache, sans défaut. En ce temps-là, c'était des sacrifices d'animaux que les hommes faisaient à Dieu. Et la Bible nous dit, au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Donc lorsque Noé a bâti l'autel, il a fait un sacrifice. Ça veut dire qu'il s'est investi. Il a pris ses 2 mains, il a monté l'autel, il a mis des pierres, il les a superposées les unes après les autres. Il a pris un animal, il a tué l'animal. C'est tout un travail qu'il a fait. Il a dépensé de l'énergie. Ça s'est peut-être fait pendant des heures. Il a mis l'animal sur l'autel et il a brûlé l'animal. La Bible nous dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Dieu avait décidé de ne pas maudire la terre parce qu'il avait agréé le sacrifice de Noé. Noé avait fait un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Dieu était tellement content. Non seulement que Noé était un homme juste, mais il avait fait un sacrifice à Dieu. Il avait réjoui le cœur de Dieu. Il avait fait quelque chose que Dieu aime. Et Dieu a ressenti cela avec joie.
Et l'Éternel a pris une décision. Il a dit, je ne maudirai plus la terre. Puis nous sommes au verset 9 de Genèse 9. L'Éternel dit à Noé, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre prospérité. L'Éternel établit une alliance avec les hommes juste à cause du sacrifice d'une personne. Il y a un homme intègre et juste qui a obéi à la voix de Dieu. Dieu lui a fait du bien. Et cet homme-là, il s'agit de toi. Cette femme-là, il s'agit de toi. Même si tu n'es pas encore intègre et juste. Prenons-la ainsi. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu as été purifié, sanctifié par le sang de Jésus. On suppose que tu es juste. Dieu te demande de bâtir l'arche. Est-ce que tu as bâti l'arche? Même si tu ne l'as pas bâti. Ok, l'arche est là. Tu es monté dans l'arche. Dieu t'a sauvé, toi et ta famille. Et quand tu sors de l'arche, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que comme Noé, tu as bâti un autel? Un autel, c'est un sacrifice. Est-ce que tu as fait monter vers Dieu un parfum de bonne odeur? Quelque chose que Dieu a aimé. Dieu t'a fait du bien. Est-ce que tu as bâti un autel? Afin que Dieu prenne une décision de ne pas maudire la terre juste par rapport à ce que toi tu as fait. Et là, il ne s'agit pas de la terre, il va s'agir de ta prospérité, de ta postérité. Il s'agit de tes descendants. Est-ce que ce que tu es en train de faire est en train de motiver le cœur de Dieu de bénir tes enfants, de bénir ta maison, de bénir tes entreprises? Le Seigneur dit, voici j'établis une alliance avec vous et avec votre postérité. Il a dit, aucune chair ne sera plus exterminée. Si Noé n'avait pas fait ça, Dieu n'allait peut-être pas prendre cette décision de ne plus jamais détruire le monde par les eaux. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons échappé au tsunami. Nous avons échappé à des tremblements de terre. C'est parce que quelqu'un quelque part a fait une alliance avec Dieu. Quelqu'un quelque part avait bâti un autel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de ces bénédictions-là. Il y a quelqu'un quelque part. Et si même quelqu'un n'a rien fait pour toi, le Christ, il a donné sa vie. Il s'est donné en sacrifice. Si aujourd'hui Dieu peut écouter nos prières, c'est parce que quelqu'un s'est sacrifié. Dieu aime les sacrifices. Ça s'appelle l'alliance. Donc il dit dans le verset 13, « J'ai placé mon arc dans le ciel, afin que cela serve de signe d'alliance entre toi et moi. » Dieu veut un signe. Il veut qu'il y ait un signe. Quand il voit ce signe-là, il se rappelle de l'alliance que tu as fait avec lui. Quel est le signe de l'alliance que tu as fait avec Dieu? Dieu veut que tu bâtisses un autel. En ce temps-là, il fallait tuer des animaux. Aujourd'hui, ce sont des offrandes que nous donnons à l'Église, à l'Éternel. Ce sont des choses pour lesquelles on s'investit pour l'œuvre de Dieu. C'est ça un autel que nous bâtissons. C'est une alliance que nous contractons entre Dieu et nous. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Après, il me dit, va lire l'histoire d'Abraham. Lorsque je vais lire l'histoire d'Abraham, je vois comment Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans un lieu que je te dirai, je te bénirai, tu seras une grande nation. Au départ, c'était des promesses. Et lorsque nous arrivons dans le livre de Genèse au chapitre 12, Abraham a déjà quitté sa maison, la maison de son père. Au verset 7 du chapitre 12, on dit, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays et à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Il a reçu une prophétie. Il a reçu une promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'autel. Je sais que partout dans les réseaux sociaux, on prophétise. Recevez, recevez. Quand tu reçois, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bâtis un autel? Il faut que tu bâtisses un autel. Lorsque Dieu t'a fait du bien, même quand tu as entendu une parole qui t'a fortifié, qui t'a motivé, bâtis un autel. Prends quelque chose que tu as, va le donner pour Dieu, afin de toucher le cœur de Dieu. On dit que Abraham bâtit un autel.
Après cela, on dit qu'il monta vers les montagnes de l'Orient, ainsi de suite, il se retrouva quelque part vers Bethel. On dit encore, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Ça faisait le deuxième autel qu'il bâtissait. Dieu lui a parlé une fois. Il lui a fait une promesse une fois. Il a bâti des autels 2 fois. Nous continuons encore. Alors, Abraham continue sa vie avec Sarah, avec voilà ses serviteurs et Lot. Et voilà comment, un jour, nous sommes dans le chapitre 13, Abraham est assis devant sa maison. Chapitre 13 au verset 18, on dit que Abraham leva ses tentes et vint habiter vers les chaînes de Mamré. On dit, il bâtit là un autel à l'Éternel. Encore. Il n'a plus de promesse, mais il arrive quelque part, il bâtit un autel. Chaque fois qu'il déménage, il se déplace, il arrive, il bâtit un autel. Le Seigneur veut que nous puissions faire une alliance avec lui, en bâtissant des autels. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Même pas, Dieu a déjà tout fait pour toi. Déjà le fait que tu sois en vie, c'est déjà beaucoup. C'est tout ce dont on a besoin, c'est d'abord la vie. Si tu as la vie, tu vas réussir. Parce que la réussite, c'est pas pour les morts. Le Seigneur t'a donné la vie ce matin. Tu as dit merci, oui. Tu veux qu'il puisse faire du bien à tes enfants. Bâtis un autel. Tu dis, Seigneur, ces enfants-là, c'est toi qui me les as donnés. Je fais une alliance aujourd'hui, un contrat avec toi, un deal avec toi. Voici ce que je donne pour ta gloire. Voici ce que je donne pour l'avancement de ton œuvre. Voici ce que j'envoie comme un parfum de bonne odeur sur ton trône. Seigneur, afin que tu puisses veiller sur mes enfants. Afin que cela soit un signe. Dieu, il t'a fait des promesses, il t'a dit des choses. Mais toi, comment tu les as reçues? Tu dis juste Amen. C'est vrai, on dira oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, oui. Mais l'obéissance et les sacrifices, c'est mieux. S'il n'y a que les sacrifices, il n'y a pas l'obéissance, ça ne sert à rien. La Bible nous dit Noé était juste et il a bâti un autel à l'Éternel. Abraham était un homme obéissant, mais cela ne suffisait pas. Il bâtissait des autels. Accompagne ton obéissance avec des sacrifices de bonne odeur à l'Éternel. Donc nous lisons l'histoire d'Abraham. Alors on se retrouve, Lot se retrouve en captivité. Voilà comment Abraham, il prend 300 de ses guerriers. Ils vont combattre contre 3 rois. Tu peux le lire dans le livre de Genèse au chapitre 14. Abraham va en guerre contre 3 rois qui avaient pris en otage la ville de Sodome et Gomorrhe. Et voilà comment il va libérer Lot qui était prisonnier. Et la Bible nous dit, quand il vient de la guerre, il rencontre celui qu'on appelle Melchisédek. Nous sommes dans Genèse au chapitre 14 au verset 18. On dit que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et il bénit Abraham. Abraham vient d'une guerre. Il est fatigué. Il rencontre un homme qui le bénit. Et Melchisédek dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et on dit, « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Melchisédek, roi de Salem, il vient à la rencontre d'Abraham, il le bénit. Abraham n'a pas demandé la bénédiction. Melchisédek l'a béni. Et on nous dit que Abraham lui a donné la dîme de tout. Ça s'appelle un sacrifice. Il a reçu la bénédiction. En retour, il donne à Dieu un sacrifice qui va toucher le cœur de Dieu. C'est ça le signe. Et il y a un livre de souvenirs. J'ai pas envie d'entrer là pour ne pas sortir du contexte. Vraiment, j'ai pas envie d'entrer dans le contexte de livre de souvenirs parce que c'est quelque chose que je vois à l'église. Tout ce qui se passe à l'église, il y a un ange qui est là, qui note tout. Tout ce que nous faisons est noté. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos maisons, partout, tout ce que nous faisons est noté. Qu'est-ce qui est noté dans le livre de souvenirs te concernant?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait pour Dieu et que tu peux rappeler en souvenir? Tu dis, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Seigneur, souviens-toi. Est-ce qu'il y a un souviens-toi dans ta vie? Est-ce qu'il y a un souviens-toi de l'Éternel dans ta vie? Ou bien tu dis juste, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je souffre. Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'il y a un livre de souvenirs où là où on ouvre la page de ta vie, on dit oui, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. On peut le lire dans l'histoire d'Esther. Mardoché, son oncle, il avait tout fait pour que le roi puisse échapper à un complot. Et un jour comme ça, le roi était calme, il a dit, lisez-moi le livre des souvenirs. À ce moment-là, il se rend compte que Mardoché avait fait quelque chose pour sauver sa vie. Et il a fait du bien à Mardoché. Si un homme peut se souvenir du bienfait d'un autre homme, à combien plus forte raison Dieu? Touchons le cœur de Dieu. Et quand je parle de ces choses, je ne parle pas qu'à vous, je parle aussi à moi. Je suis une mère. Aujourd'hui, cette femme m'a écrit, son fils se retrouve en Tunisie. Il a traversé le désert. Hier, je lui ai fait un message, je lui ai demandé, est-ce que tu as les nouvelles de ton fils? Elle ne m'a pas encore répondu. Je me mets à sa place, combien c'est stressant de ne pas être à côté de son enfant. Combien c'est stressant de ne pas avoir pouvoir pu le retenir à la maison. Il a travaillé pendant je ne sais combien d'années. Il a fait des économies. Pourquoi? Pour aller les dilapider dans une route où peut-être il ne reviendra plus. C'est le Seigneur qui m'a donné ce message pour cette femme qui a son fils en Tunisie, qui veut traverser les barrières pour aller en Espagne. Il m'a donné ce message pour cet homme dont la femme souffre de troubles mentaux. Elle a perdu toutes les capacités. Il est malheureux, ce monsieur. Le Seigneur m'a dit qu'il veut faire alliance avec vous. Non seulement avec vous, mais avec toutes les personnes qui sont en train d'attendre que Dieu agisse dans leur vie. Et même si tu as déjà tout ce que tu veux, fais un autel à l'Éternel pour les choses qu'il t'a déjà données. Et pour celles qui ne t'ont pas encore données, tu peux aussi faire un autel. Dieu t'a promis le mariage. Tu n'as pas encore eu le mariage. Fais une offrande. Tu dis, Seigneur, ça c'est pour le mariage que tu m'as promis. Tu n'as pas encore un enfant. Fais une offrande. Tu dis, Seigneur, ça c'est pour l'enfant que je vais avoir. Les gens ont dit que je suis stérile, mais je suis en train de faire une offrande. Ça touche le cœur de Dieu. Isaac est venu après que son père ait touché le cœur de Dieu. Lorsqu'il était là assis, on dit, alors je vais aller plus loin. Il était là assis quand il a reçu les 3 hommes qui devaient aller détruire Sodome et Gomorrhe. Quand il les a vus, il les a invités dans sa maison. Il leur a offert de l'eau à boire. Il leur a lavé les pieds. Il a demandé à Sarah de faire à manger. Il est parti, il a pris un veau, il a tué un animal pour faire à manger à ces 3 hommes-là. Et la Bible nous dit qu'avant qu'ils n'aillent détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont béni Abraham. Ils ont béni Abraham. Ils lui ont dit l'année prochaine à la même époque, ta femme Sarah sera enceinte. Même si Sarah avait rigolé, mais le cœur de Dieu était déjà touché. Pourquoi? Parce que Abraham s'était sacrifié. Il est allé vers eux, il les a reçus. Il leur a fait à manger. Le cœur de Dieu est touché lorsque nous investissons dans son royaume. Lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous posons un acte pour lui. Ça touche le cœur de Dieu. Même si Sarah avait ri, l'année qui venait, elle a mis au monde Isaac. Non seulement que Dieu a béni ce couple, mais le Seigneur lui a révélé un secret. Il a dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je ferai? Il dit, je ne peux pas cacher cela à mon serviteur. J'ai été trop marqué. Il lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est à ce moment-là que Abraham se met à intercéder pour son neveu Lot. Si Abraham n'avait pas fait cet acte, il n'aurait pas eu la révélation que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits. Il n'allait pas intercéder en faveur de Lot. C'est vrai que Dieu lui avait promis qu'il allait avoir Isaac. Mais peut-être que ça allait encore prendre du temps.
Quand il a reçu ces 3 hommes dans sa maison, on lui a dit l'année prochaine. Ça veut dire que 1 an plus tard. S'il n'avait pas fait cet acte-là, peut-être que ça allait venir 5 ans plus tard. Le Seigneur veut que nous puissions faire une alliance avec lui, que nous puissions faire un pacte avec lui, que nous puissions faire un deal avec lui, qu'il y ait un accord entre lui et nous. Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi, mais voilà ce que moi je ferai pour toi. Parce qu'il veut nous garder à ses côtés. Il ne veut pas nous bénir et nous perdre. Dieu n'a pas envie de te bénir et de te perdre. C'est ce qu'il m'a dit. Il va te donner des richesses. Après, tu vas le fuir. Après, tu vas te pervertir. Il va te donner le mariage. Tu vas abandonner l'église. Il va te donner les enfants. Non, Dieu veut que tu fasses un deal avec lui. Afin que toi aussi, que tu te souviennes de ce deal-là. Comme Anne. Anne avait fait un deal avec Dieu. Nous connaissons l'histoire de Anne, la femme d'Elkana. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel, elle était maltraitée, insultée par sa coépouse Pénina qui avait beaucoup d'enfants. Anne a fait un deal à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, un garçon, je le mettrai à ta disposition. Ça a touché le cœur de Dieu. Dieu lui a donné en dehors de Samuel d'autres enfants. Dieu veut que tu puisses faire un deal avec lui. Je ne sais pas quel genre de deal tu vas faire. Dieu veut une alliance entre lui et nous. Afin que nous ayons une part de responsabilité dans nos engagements. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, au verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. » Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, il faut prier, par des supplications, il faut le supplier, et par des actions de grâce. Lorsqu'on parle d'action de grâce, le premier mot c'est une action. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas faire. Quelque chose qui va attirer la grâce sur toi. Et si la grâce est déjà sur toi, il y a quelque chose à faire pour que Dieu puisse multiplier cette grâce. On ne parle pas de rendre grâce. Rendre grâce, c'est différent. Rendre grâce, c'est dire merci. Rendre grâce au Seigneur signifie dis-lui merci. Mais là, on dit action de grâce. Une action. Ça veut dire que tu te mets en action. Tu concrétises quelque chose que tu as décidé de toi-même. Un acte que tu dois poser. Dans action, il y a l'acte. Et pour ceux qui ont fait finance, lorsqu'on parle des actions, on parle tout simplement d'une part qu'une personne possède dans une entreprise. Oh, j'ai des actions dans cette entreprise. Je ne sais pas là où tu travailles. Est-ce que tu travailles chez Mercedes? Est-ce que tu travailles chez Toyota? Est-ce que tu travailles chez BMW? Il y a des gens comme ça. J'ai des actions dans cette entreprise. C'est quoi une action? Le fait d'avoir une action dans une entreprise signifie que tu as un droit légal sur les actifs et sur les bénéfices de cette entreprise, de cette société. Je suis actionnaire là, ça signifie que lorsqu'elle est bénéfice, tu as ta part. Et c'est ça les actions de grâce. Il y a une part que nous avons lorsque nous faisons une action de grâce. Il y a une part que nous tirons. Nous sommes en train d'investir dans le royaume des cieux. Et quand il y aura les bénéfices, il y aura une récompense pour nous parce que nous sommes des actionnaires. Nous avons des actions dans la maison de Dieu. Et nous savons que plus vous achetez des actions, plus vos intérêts augmentent. Plus tu as des actions dans une entreprise, plus tu as des placements, plus tu as des intérêts. Multiplions nos actions de grâce. Rendre grâce, c'est pas mauvais. Mais la Bible nous parle d'actions de grâce. Faisons des actes, posons des actes. Une action. Est-ce que tu poses des actions? Est-ce que tu touches le cœur de Dieu? Est-ce que tu touches le cœur de Dieu comme Noé?
Aujourd'hui, quand nous voyons l'arc-en-ciel, pour nous, c'est devenu une habitude. Ah, regardez l'arc-en-ciel, on appelle les enfants l'arc-en-ciel. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que l'arc-en-ciel apparaisse chaque fois qu'il y a la pluie. Il s'appelle Noé. Il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est beau l'arc-en-ciel, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est surnaturel. C'est Noé qui a fait apparaître l'arc-en-ciel parce qu'il a touché le cœur de Dieu. Il avait bâti un autel qui était d'une bonne odeur à l'Éternel. J'aimerais continuer, mais je m'arrête par là. Le Seigneur aimerait faire une alliance avec chacun d'entre nous. De la même façon qu'il a fait une alliance avec Abraham, il a fait une alliance aussi avec Isaac. Il a fait une alliance aussi avec Jacob. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous parlons du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que chacun d'entre eux a fait un pacte avec Dieu. Il a fait un deal. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire le Dieu de Marcel, comme on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Estelle, le Dieu de Mich-Mich, le Dieu de Rayon de Soleil, le Dieu de Marie-Josée, le Dieu de Alda Oyini. Est-ce que tu as fait une alliance avec Dieu? Le Seigneur a besoin de nous garder dans sa maison. Et pour cela, il veut faire un pacte avec nous. Il veut faire un deal avec nous. Il veut faire une alliance. Tu fais, je fais. Je fais, tu fais. Que chacun respecte sa part du contrat. Voilà ce que le Seigneur m'a dit hier lorsque j'étais en train de demander à Dieu comment je devais prier pour ce jeune homme qui est en train de chercher à entrer en Europe en passant par des barrières, en franchissant des barrières où il y a des policiers, où il y a la mort, où les gens meurent dans le désert, où il y a des gens qui meurent dans la mer. Je reviendrai plus tard vous donner une révélation que le Seigneur m'a faite à propos de tous ces gens-là. Ça m'a pris au cœur de prier pour tous ces gens-là qui meurent dans le désert, qui meurent dans la mer. Toutes ces femmes qui cherchent l'immigration. Ils vont avec des petits-enfants. La dernière fois, j'ai vu une vidéo des bébés morts dans la mer. J'ai prié. Le Seigneur m'a donné un message. Je ne l'ai pas encore donné. Je crois que c'était la semaine dernière, je crois, dans la nuit de dimanche. Le Seigneur m'a parlé. J'étais en train de prier pour l'Afrique. Le Seigneur m'a donné un secret. Je viendrai vous faire ce partage après. Mais voilà, pour toi, ma sœur. Il y a une sœur qui est là, qui m'avait écrit. Elle me dit qu'elle a des problèmes avec son fils. Il se drogue, il entre en prison, ça ne va pas, le courant ne passe pas. Ma sœur, peut-être que tu as prié, ça ne marche pas. Fais une alliance avec Dieu. Tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. De la même façon qu'Abraham a fait une alliance avec toi, tu as béni sa descendance. Moi aussi, j'aimerais que tu bénisses ma descendance. J'aimerais que mes enfants soient sauvés. J'aimerais vraiment qu'il y ait de l'harmonie dans ma famille. Seigneur, voici l'autel que je bâtis pour toi. Comment tu vas bâtir cet autel? Dans l'église où tu pries. Et il faut que ce soit une église où on prie en esprit et en vérité. Pas une église où il y a des images. Je suis désolée. Je ne suis pas venue juger. Je suis venue dire la vérité. Quand ces gens-là offraient des sacrifices à Dieu, ils ne se prosternaient pas devant les idoles. Quand tu lis Noé, il invoqua l'Éternel. Quand tu lis Abraham, on dit que Dieu lui a apparu sous forme de nuée. Dieu lui a apparu sous forme de feu. Quand tu lis l'histoire des enfants d'Israël, Dieu a apparu aux enfants d'Israël la journée comme une colonne de nuée, la nuit comme une colonne de feu. C'était pas une statuette, c'était pas une poupée. C'était pas une photo. C'était pas une image. C'était la manifestation de la présence de Dieu dans toute sa gloire et dans sa grandeur. Pourquoi tu veux limiter Dieu à l'image d'un homme, l'image d'une femme, l'image d'un animal? Dieu n'est pas un animal, Dieu n'est pas un bout de bois, Dieu n'est pas un dessin. Dieu n'est pas quelque chose qui est sculpté de la main de l'homme. Dieu n'a pas été créé par l'homme. Dieu, il est éternel. Il s'est créé lui-même. Pourquoi est-ce que tu veux te créer un Dieu?
Pourquoi est-ce que tu veux fabriquer Dieu avec tes mains? C'est Dieu qui t'a fabriqué, c'est Dieu qui t'a créé avec ses mains. C'est pas à toi de créer Dieu avec tes mains, de lui donner une image, une forme, une taille, une couleur, une texture. Je sais pas. Fais un autel, bâtis un autel à l'Éternel. Tu prends quelque chose en rapport avec ce que ton cœur t'aura dit. Tu vas à l'église. Dans une église où il n'y a pas de photos. Dans une église où il n'y a pas d'image. Dans une église où il n'y a pas de dessin de Jésus, de Marie, des apôtres, je ne sais pas de qui. Tu vas dans le secret avec ton Dieu. Ce n'est pas la peine de faire du bruit. Fais-le avec ton Dieu. Quand ces gens-là faisaient des autels qui bâtissaient à Dieu, ils n'appelaient pas tout le quartier. Ils n'appelaient pas tout le village. Ils le faisaient avec leur Dieu. Même si tu vas le faire dans un orphelinat, va le faire seul. Ce n'est pas la peine d'appeler les réseaux sociaux. Ce n'est pas la peine d'appeler la télévision. La Bible nous dit que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Comment choisir la bonne église? Demande au Seigneur de te guider vers la bonne église. Il y a une sœur qui a posé la question. Demande au Seigneur de te guider. Mais je t'ai déjà donné quelques détails. Une église où il n'y a pas d'image. Une église où il n'y a pas de photos. Ou une église où on ne parle que de Jésus. Une église où on prêche la repentance, le retour de Jésus. Demande à Dieu de te guider. Il va te guider vers cette église-là. Parce que ce Dieu-là, il tient à ce que nous puissions lui bâtir des autels. Merci de m'avoir écouté. Merci à ma sœur Marie-Josée. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci de ce que vous allez partager ce message, afin que quelqu'un, quelque part, puisse aussi être édifié comme toi. Moi, c'est hier qu'on m'a parlé. J'ai eu ma part. Je veux aussi bâtir mon hôtel. J'ai 5 enfants. Ils sont tous en bonne santé, ils sont en vie. Je vais bâtir un hôtel pour rendre grâce au Seigneur et je vais aussi faire une action de grâce. Je dis, Seigneur, tu as protégé les enfants, merci. Mais voilà ce que je veux que tu fasses pour eux. Voici aussi cette offrande que je fais, cet hôtel que je bâtis. Comme une alliance entre toi et moi, comme un deal, comme un signe. Afin que cela soit écrit dans le livre de souvenirs, que tu t'en souviennes. Comme tu t'es souvenu pour Noé. Que tu te souviennes de ce signe que j'ai fait pour toi, de ce sacrifice que j'ai fait. Soyez bénis. Merci de partager ce message et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.